Bonjour, c'est à nouveau Smolexy. Je reviens sur le sujet des raquettes Yonex de contrefaçon, puisque malgré les différentes mises en garde, il y a toujours des gens malheureusement qui sévissent. Il y a donc mon guide qui est donc reconnaître une authentique raquette de badminton Yonex qui vous donne des explications concernant le numéro de série. Donc effectivement, comme est indiqué dans le guide, par rapport au numéro de série, on va obtenir deux niveaux d'information très importants. C'est principalement le numéro que l'on a sur le haut du manche qui va nous intéresser, puisque celui va d'une part nous indiquer la date de fabrication et d'autre part le pays destinataire au niveau du marché. Donc je vous rappelle que tout ce qui est CH, SP, TH, etc., etc., en dehors des lettres FR, donc ça veut dire que c'est une raquette qui normalement n'a rien à faire en France. Donc ça c'est déjà un premier niveau d'information. L'autre point qui est très important, c'est les chiffres. C'est-à-dire que les deux premiers vous donnent normalement le jour de fabrication, les deux suivants le mois, et le cinquième vous donne l'année de fabrication. Donc, comme j'explique dans le guide, là ici sur l'exemple, on a le 26, le 03 et le 9. Donc, date de fabrication 26 mars 2009. Donc, parfaitement cohérent pour ce genre de raquette. Par contre, j'ai pu trouver là très récemment deux annonces, dont deux Arx Arbor 10 neuves. Celle-ci donc a un numéro de série qui se termine par SP, donc forcément c'est déjà pas très bon signe. Et d'autre part, d'après le code, son fabrication daterait du 20-72 2009. Et donc 72e mois de l'année, ils sont très forts ces Chinois. Le même vendeur avait une seconde Arx Arbor 10 à la vente. Pareil, il a bien pris en photo le numéro de série, donc quasiment honnête dans sa bêtise. Et donc celle-ci, c'est le 20-71 2006. Donc il n'y a vraiment aucune cohérence en termes de numéro de série. Et quand on voit les tarifs de vente, la première qui s'est vendue à 47 et l'autre qui s'est vendue à 64, ça confirme encore une fois qu'on était en face de contrefaçon. Donc soyez vigilants et n'hésitez pas à demander et à recouper les informations à partir du numéro de série, parce que c'est vraiment capital pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, bien sportivement, à bientôt.